vous propose de nous engager contre la misogynie et de refuser de la considérer comme une dérive individuelle ou une série de comportements isolés. Regardons la misogynie pour ce qu'elle est réellement, un système construit, structuré, profondément ancré dans notre culture. Une forme de pensée qui s'inscrit dans une histoire longue, faite de récits, de représentations et de symboles qui ont, siècle après siècle, façonné une certaine vision des femmes. Une vision qui ne dit jamais explicitement « les femmes doivent être dominées », mais qui installe insidieusement des faits. Les femmes seraient par nature instables, excessives, imprévisibles, voire dangereuses. Ce récit traverse toute notre histoire culturelle. Dans la mythologie, Pandore est celle qui libère les maux de l'humanité. Dans la tradition religieuse, Ève est à l'origine de la faute. Celle qu'on a nommée les sorcières avaient le tort de détenir un savoir, une autonomie, une influence suspecte. À chaque époque, sous des formes différentes, le même postulat se poursuit. Une femme qui sort du cadre devient ou est un problème. Alors, ces récits ont-ils disparu? Eh bien, malheureusement non. Ils se sont transformés, modernisés. Ils circulent dans les films, les séries, dans les discours médiatiques. Les femmes y sont trop souvent représentées comme excessives, trop émotives, trop ambitieuses, trop libres, manipulatrices, hystériques, incontrôlables. Ces mécanismes ont largement été documentés par les sciences sociales. Pierre Bourdieu parlait de violence symbolique pour désigner ce pouvoir invisible qui s'exerce à travers les représentations en imposant comme naturel des constructions sociales. Car ce que nous voyons, entendons, ce que nous considérons comme normal, participe à organiser les rapports de pouvoir. Et les effets sont très concrets. Lorsqu'une femme prend la parole, dénonce, conteste, elle est plus facilement soupçonnée d'exagérer, d'être guidée par l'émotion ou d'avoir un agenda caché. Sa parole est fragilisée avant même d'être examinée. Sa légitimité est discutée avant même d'être reconnue. C'est le produit d'un imaginaire collectif qui a appris à se méfier des femmes. Dans ce contexte, la misogynie ne peut pas être réduite à une hostilité individuelle. Elle fonctionne comme un système de régulation. Elle permet de contenir, de disqualifier, de remettre à leur place celles qui dérangent. Elle agit comme un rappel à l'ordre, souvent implicite, parfois violent, mais toujours structurant. Ce sujet est éminemment politique, car une société qui fait des femmes un problème organise leur mise à distance du pouvoir. Discréditer la parole, c'est limiter l'influence. Mettre en doute la légitimité, c'est restreindre l'accès aux responsabilités. Derrière les représentations culturelles, il y a des effets manifestes sur la place des femmes dans l'espace public, économique et politique. S'engager contre la misogynie, ce n'est pas dénoncer des propos ou des comportements, c'est interroger les récits qui les rendent possibles, c'est comprendre comment ils se transmettent, comment ils se transforment et pourquoi ils persistent. S'engager aujourd'hui, c'est faire un choix clair, c'est refuser de considérer ces représentations comme anodines, c'est refuser de les laisser structurer silencieusement notre manière de voir et de juger, et rappeler sans cesse que tout ce qui a été construit peut être déconstruit.